Salut les boss! Ici Roman et Mia, vos boss préférés. On se retrouve dans un nouvel épisode de Be the Boss. Faire les bons choix entre argent, passion et alignement. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode qui s'intitule « Faire les bons choix entre passion, argent et alignement ». Donc, on a décidé de faire cet épisode parce que pour nous, il faut qu'il y ait un bon équilibre entre ces trois choses pour faire les bons choix de contrats, d'opportunités, etc., etc. C'est vrai que c'est dur dans nos métiers, surtout que personne ne nous l'apprend. De faire les bons choix. C'est pas toujours facile. On a souvent tendance à dire oui, à avoir du mal à dire non. Ouais. Et surtout à pas savoir quels critères on veut absolument, quelles limites on veut mettre. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Et du coup, on a décidé d'en parler. Encore une fois, on n'a pas toutes les clés, mais on a notre expérience et du coup, on veut la partager avec vous. Et je pense qu'on peut commencer cet épisode en essayant peut-être de un peu casser ce mythe qui apparaît très souvent il faut tout accepter pour percer. On vous le dit avec notre expérience, c'est un mythe. Et c'est un truc qui peut beaucoup mettre la pression. Et du coup, c'est dur de s'en détacher, mais je pense que c'est quand même hyper important. Après, encore une fois, non pas encore une fois, parce que je ne l'ai pas dit encore, mais... Mais c'est normal de tout accepter au début, nous les premières. D'ailleurs, c'est un peu ça la question. Si on fait un peu dans un ordre chronologique, parce que nous, on a commencé il y a déjà 2 ans et demi, est-ce qu'au début, il faut tout accepter ? Ouais. Ça, c'est un peu la question. Moi, je suis un peu de la team il faut faire plein de choses pour se faire de l'expérience et pour savoir ce qui nous correspond ou non. Parce que quand on parle un peu de cet équilibre d'alignement avec soi, de passion, d'argent, faut-il déjà savoir quelle est la passion vraiment ? Qu'est-ce que c'est la passion ? Avec quoi je suis alignée ? Ouais. Et l'argent, malheureusement, il faut vivre des expériences pour savoir comment ça fonctionne. Tu ne peux pas tout savoir d'un coup. Exactement. Donc, et même savoir combien tu veux être payé, etc. Enfin, tu ne peux pas savoir dès que tu arrives ce que tu vaux, entre guillemets. Enfin... Donc, moi, je dirais qu'au début... Il ne faut pas forcément non plus tout accepter, mais il faut se faire la main. Il faut essayer, il faut se dire, ok, j'ai essayé, ça ne me convient pas, ça ne me ressemble pas, etc. Et c'est ça qui fait l'expérience. Donc, moi, je serais plutôt de la team au début, il faut quand même accepter. Et toi, tu es dans quelle team ? Moi aussi, en vrai, je te rejoins quand même sur le fait qu'au début, forcément, il faut tester pour savoir. Après, je pense qu'il faut quand même, au début, s'écouter. Et dans les 3 pôles qu'on vous a cités, donc argent, passion et alignement, je pense que quand même l'alignement, même au début, ça reste quand même quelque chose qu'il faut essayer de respecter, même si forcément l'expérience va te dire avec quoi tu es aligné. Mais si c'est quelque chose qui pour toi n'est pas dans tes valeurs, etc., ça, il faut faire attention. Je pense que c'est à la rigueur le truc que je dirais de ne pas accepter. Mais c'est vrai qu'au début, forcément, il faut se faire la main. Il faut aller et faire pour avoir de quoi montrer, pour juste se faire sa propre expérience, pour s'améliorer. Donc oui, il faut accepter, mais quand même faire attention à faire des choses qui respectent quand même un peu tes principes et tes valeurs, on dirait. Les gars, on va faire que dire valeurs dans cet épisode. Ça nous rappelle une sombre histoire. Ouais. Mais tu as des principes et des valeurs, toi ? Mais j'ai fait ce signe, là, c'est oh purée, cousu mal les bébés, oh là. Julien Tanti. Un mème. En fait, on aurait dû mettre Julien Tanti dans le setup. Ah ouais, on fait un petit stickers. Oh, grave. En tout cas, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de c'est une opportunité très sympa, donc je ne peux pas refuser. Parce que parfois, oui, il y a des opportunités qui sont super chouettes, mais si c'est pas aligné avec ce que tu es, si ça colle pas à ton tarif ou autre, c'est pas une raison pour accepter. Parfois, on se dit waouh, c'est beau, ça va m'apporter ci, ça va m'apporter ça. Ok, mais n'oublie pas tes petits pôles très importants, quoi. Perso, moi, ça m'est arrivé au début d'accepter des trucs que, avec du recul, j'aurais préféré pas forcément accepter. Des trucs où je me suis dit, c'est cool parce que ça va m'apporter de l'expérience, ça va m'apporter du contenu que je vais pouvoir me vendre grâce à ça. Et en fait, c'était pas forcément des super expériences. Et avec du recul, ça m'a pas forcément permis de me vendre. Et ça m'a pas forcément apporté d'expériences très intéressantes. Alors, on apprend toujours. Je suis quand même de la team où je ne regrette pas non plus. Je dirais pas que je regrette de l'avoir fait. Mais si j'avais su comment ça se serait passé, je pense que j'y serais pas allée. Et du coup, voilà, quand même faire attention parce que souvent, c'est vrai qu'au début, on a un peu tendance à, pas s'écraser, mais
tu vois, à Oui, moins mettre de limites parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas légitime. C'est Ouais, et épisode numéro 1. Ouais, et on connaît pas ses limites aussi. Ouais, donc, juste parce qu'on tout les connaît pas, simplement, bien sûr. Mais du coup, ben, des fois, ça amène peut-être à des expériences qui sont pas forcément cool. Donc, même au début, faites quand même attention à ce à quoi vous dites oui, avoir des conditions claires et Ouais, et puis il voilà. faut vraiment s'écouter, Ouais. faut se faire confiance, vraiment, l'intuition, c'est hyper important. Mm. Et moi aussi, j'ai eu une expérience un peu perso où j'ai eu une proposition d'une école de danse. C'était des personnes qui avaient un certain nom, etc. Et du coup, moi, je l'ai vu comme une opportunité hyper sympa. Et en fait, j'ai rencontré les personnes et je me suis dit, en fait, ça va pas le faire. Je l'ai senti. Et c'est la première fois que je me suis vraiment écoutée et j'ai dit non, je vais pas accepter. C'est dangereux parce que tu sais Peut-être que tu passes à ouais. côté de quelque chose. Exactement, t'as peur de passer à côté de quelque chose, etc. Mais je me suis dit non, là vraiment j'ai envie de m'écouter et tant pis, si je passe à côté de quelque chose, c'est que ça devait être comme ça. Mm. Et franchement, zéro regret parce que, update, je ne suis passée à côté de rien. Non, je rigole. Mais non, voilà, en tout cas, j'étais très contente d'avoir suivi mon intuition et voilà, tout ça pour dire que vraiment, dès le début, il faut essayer de s'écouter et voilà. Quoi. Ouais. Et c'est ça, quand je dis au début l'alignement, des fois ça peut être un peu compliqué de comprendre qu'est-ce que c'est l'alignement, mais je le traduis un peu par ça. Ouais. Est-ce que tu sens le truc et est-ce que ton intuition te dit que oui, que non? Voilà. Tout est question d'énergie. Exactement, encore une fois, comme d'habitude. C'est vrai que nous, on vous a parlé des 3 pôles que nous, on pense importants et ce sur quoi il faut se baser pour faire des bons choix. Donc ces 3 pôles, on les rappelle, c'est l'argent, la passion et l'alignement. Du coup, on va commencer par parler d'argent. C'est la partie la plus croustillante. Ouais. C'est un peu tabou de parler argent mais nous, en France. on s'en fout. Nous, on Du en a coup, rien à foutre. Ça tombe bien. C'est vrai que l'argent, c'est nécessaire, forcément, ça reste du travail, donc c'est un gagne-pain. Mais il ne faut pas que ce soit la seule motivation. C'est pas possible de dire oui à un projet juste pour l'argent. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est pas possible. Parce que, comme on dit depuis le début de l'épisode, ça fait 46 fois, mais il faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre les 3 pôles, on va dire. Si c'est que pour l'argent, pour moi, c'est quelque chose que tu vas pas faire avec le cœur et ça va pas marcher. Mais ça reste quand même hyper important, l'argent. Des fois, c'est bien. Suivant le contrat, ça peut être alléchant, donner envie, etc. Et ce serait mentir de dire qu'on l'a jamais fait. Bien sûr. C'est arrivé qu'il y ait des contrats qu'on ait signés et que les 3 pôles ne soient pas forcément cochés. Et forcément, l'argent, c'est un peu le plus dur à, à refuser parce que forcément, quand on est payé... c'est alléchant, et surtout quand on est jeune, on débute, etc. Forcément, mais on se rend compte avec l'expérience que quand c'est que pour ça, la dynamique, elle n'est pas bonne et ça accélère le processus de se focaliser justement que sur l'argent. Et en fait, quand c'est que l'argent, au final, on perd la passion, on perd l'alignement et donc ça marche plus. Ouais, et ça revient un peu à l'épisode qu'on a fait précédemment sur tout ça, c'est que quand tu fais que les choses pour l'argent, ça te dégoûte parce qu'en fait, les expériences ne sont pas forcément bonnes, tu passes pas forcément un bon moment et en fait, c'est pas aligné avec le reste, donc c'est pas cool. Et au-delà de ça, les contrats bien payés, c'est trop cool, bien évidemment, mais si c'est pas bien cadré, si c'est pas respectueux, etc., je trouve que c'est important de garder sa dignité, entre guillemets. Enfin voilà, il faut pas se laisser rabaisser, aveugler par l'argent. Enfin, même si on va te payer très bien, convenablement ou tout ce que vous voulez, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes, genre le respect, t'expliquer le cadre dans lequel tu vas travailler, etc., etc. Et parfois, l'argent, ça fait pas tout, clairement. Ouais. Et si t'es sur un contrat hyper bien payé, mais qu'on te traite, désolé, je veux dire un gros mot, mais comme une grosse merde, en fait, ton argent, désolé, mais tu vas le garder, quoi. Parce qu'il y a l'argent, mais à côté, il y a tous les coûts aussi qui sont un peu invisibles. Et des fois, l'argent, c'est alléchant, mais on ne se rend pas compte qu'à côté, il y a le temps, il y a l'énergie, il y a l'image qu'on renvoie, la réputation qu'on peut avoir aussi. Il faut faire attention de ne pas tomber dans ça, parce que, ok, il y a de l'argent, mais à côté, ça va me prendre combien de temps, combien d'énergie. Enfin, des fois, voilà, il vaut mieux dire non, même s'il y a de l'argent, parce que les inconvénients qu'il y a à côté sont plus gros, et des fois, on est un peu aveuglé, du coup, on ne le voit pas, parce que, oui, il y a un gros billet à la fin, mais attention à ne pas tomber dans ça non plus, parce que ça peut être néfaste. Ouais.
Grave. Mais après, c'est toujours, je tiens quand même à dire que c'est important de bien négocier ses contrats, que faut pas non plus faire des choses qu'avec le cœur et vivre d'amour et d'eau fraîche. Ben non, ça serait forcément. mentir. Bien évidemment, maintenant que c'est quelque chose de professionnel et que c'est notre travail, ben, il faut parler d'argent. Mais voilà, comme elle dit, il faut pas que ce soit la seule motivation. Mais ça reste quand même hyper important de parler argent et il faut juste, je pense, bien communiquer, bien négocier ses contrats, dire ok, ben, avec cette personne ça match, elle me propose tant, ok, on communique, on s'aligne et ça fonctionne. Par contre, elle me demande ça, mais ça colle pas du tout, même si elle me propose une somme exorbitante, ben, je réfléchis. Mais en tout cas, pour parler un peu d'expérience perso, petite story time, moi, pour tout vous avouer, ça m'est vraiment arrivé, je suis tombée en plein dedans. Voilà, je suis tombée dans le truc de le faire pour l'argent. Et j'ai pas honte de le dire, la meuf, Non, mais c'est si normal. J'ai un peu honte en vrai, mais vas-y, c'est pas grave. Mais honte de quoi? Mais attends, non, mais stop the car. Non, moi, mais... je te déculpabilise direct. On est jeunes, on est là, on galère. Point. Non, mais j'ai pas honte, mais... Il y a un moment, on te propose de l'argent, tu te dis, bon, je vais filmer, je vais me taire et je vais y aller. Et bélec, en fait. Mais en fait, ça m'a coûté plein d'autres choses. Voilà. Et je m'en suis rendu compte un peu tard. J'ai mis du temps, en tout cas, à m'en rendre compte. Mais ce que ça m'a coûté, ça a presque été ma passion. Donc, voilà, on en a parlé d'ailleurs dans l'épisode d'avant. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez y aller. Mais l'argent, c'est bien, mais attention de ne pas trop tomber dans ça parce que tu peux, ça peut te coûter ta passion, ça peut te coûter l'envie de faire, l'amour de ton travail. Et c'est pas le jeu en vrai. L'argent ne fait pas le bonheur. Carpe diem. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il y avait une bête. J'allais dire carpe diem. C'est ça. Une mouche. Putain, j'ai eu peur, pardon. Excusez-moi. Bon, passons. Oui, passons, on reprend. Autre pôle, on parle maintenant de la passion. Attention au piège. C'est vrai que quand on fait un métier qui est aussi notre passion, on a du mal à dire non. Quand on va nous proposer un projet, on va se dire on veut le faire direct, ça peut être une expérience incroyable, ça peut nous faire gagner en visibilité. Et souvent, il n'y a pas de budget ou autre, etc., etc. Alors, il faut faire attention. Il y a des projets qu'on peut faire entre amis, entre copains, camarades, collègues, tout ce que vous voulez. Camarades. Ça, c'est fait avec le cœur et c'est trop bien. Et pour moi, ça, c'est des vraies choses qui font renaître la passion et c'est trop sain, c'est trop bien. Par contre, attention aux exploitations déguisées en opportunités. En mode, je te propose ça gratuitement, ça va t'apporter de la visibilité. Alors déjà, moi, je commencerai par dire qui est la personne qui te propose ça. C'est ton ami, c'est ton camarade, c'est quelqu'un que tu connais pas trop. Non, mais déjà, ça en dit long. Bah oui. Parce que moi, je trouve que les gens, ils sont un peu à l'aise. Parfois, tu les connais pas, c'est « Ouais, je vais te faire ça, on fait du troc. » Alors, écoutez-moi. On pose les feuilles. Je pose les feuilles. Moi, je passe un coup de gueule, en fait. Les trocs, non. Ouais. Bonjour, non. Je ne vais pas te donner un cours de danse en échange de quelque chose. On est à l'école primaire, on s'échange les cartes Pokémon, je n'ai pas compris. Non, mais stop. C'est une bille moi, une carte Pokémon. Je veux de l'argent pour pouvoir manger mes salades tomates avocat, pour pouvoir prendre mes billets de train. Excuse-nous, la Etsy girl. Ouais. La clean girl. Non, mais stop. Après, parfois, il y a du troc sympa. Moi, tu vas me dire, voilà, tu fais ça, je t'offre 3 cours de danse. C'est vrai qu'au lieu de mettre mon argent, voilà, il y a des trucs, je ne suis pas totalement contre. Mais il y en a d'autres, c'est stop. Parce le troc. C'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment à l'aise avec ça. Non, que ce soit le troc, je t'offre ça, tu m'offres ça, mais ou sinon c'est oui, en gros on te paye en visibilité, on te paye en. Mais en fait, ça marche pas. Ça marche pas. Même si c'est ton métier passion, il y a des fois où en fait non, c'est pas juste parce que c'est la passion que tu dois dire oui tout le temps. C'est pas parce qu'on te donne en échange de la visibilité, un post sur Instagram que tu peux faire ça gratuitement. Mais c'est hyper dur de dire non là, on le dit parce que vraiment, là c'est bon, la petite expérience qui parle, mais quand même. Là c'est comme ça que je me parlerai à moi au début. Ah oui, mais j'ai fait les bêtises et au aussi, début, je vous présente dindon numéro 1, dindon numéro 2. Nous c'était oui à tout, le troc, il y a pas de souci. Enfin non, mais on était à l'ouest complet. Puis à un moment, tu discutes, tu rencontres des gens qui travaillent dans le même milieu que toi. Et tu te dis, mais en fait, il me prend pour une débile. Là. Bah oui. Donc, non, stop. En fait, il me propose ça parce qu'il croit qu'il peut m'acheter parce que je suis teubée, quoi. Oui, parce que en fait, c'est jeune. même ta dignité qui est un peu grave. Et quand tu t'en rends compte, c'est ça aussi que je voulais dire, c'est qu'aussi, il faut respecter nos métiers. Et les gens, les métiers de l'art, voilà, vidéastes, les danseurs et tout, mais c'est quelque chose... En fait, les gens, ils ont trop du mal à lâcher l'argent dans ça. Genre, les gens, ils ont trop du mal à embaucher une vidéaste parce qu'ils se disent « Mais c'est bon, je vais faire des vidéos avec mon iPhone. » Mais purée, bon,
Voilà, je vais pas m'énerver. Et pareil pour les danseurs, il y a plein de gens qui sont danseurs professionnels et à chaque fois ils sont mis sur des projets en mode non mais t'imagines tu vas danser dans telle émission. Mais bien sûr tu vas le faire gratuitement, c'est un honneur. Bah en fait non. Désolée mais non. Je suis là, je viens aux entraînements, je dois apprendre une choré, je dois me déplacer, c'est du des heures de travail, hein. tournage. C'est du En travail. fait, oui mais non. Et je pense que même pour respecter nos métiers, il faut arrêter de dire oui à tout et il faut leur donner vraiment de la légitimité à nos métiers. Il faut que les gens comprennent que notre prestation, enfin ce qu'on donne, ce n'est pas gratuit Oui, et c'est que un travail, ça ça mérite rémunération. ça mérite quelque chose, quoi. Ouais. Et les gens ont du mal à le comprendre. Et moi, ce que je trouve ça encore plus dingue, c'est que ce soit des gens du milieu qui aient du mal à le comprendre. Non, mais moi je pense que c'est des gens qui le comprennent, hein. Mais Mais ils qui jouent savent sur très bien, ça. alors. Ils jouent sur ça parce que y en a qui disent oui. Et en fait, c'est ça le problème, que ce soit dans la vidéo ou dans la danse, que des gens acceptent de faire des projets, etc., juste pour la passion. Ben, en fait, du coup, les autres sont décrédibilisés ou en tout cas Ouais. ne sont pas choisis, n'ont pas la chance d'eux, parce que d'autres le font à des prix dérisoires ou pour même Exactement. rien, en fait. Mais le mot, c'est vraiment décrédibiliser. Ouais, c'est ça. Et c'est dommage parce que, en fait, si tout le monde disait, bah non, ça c'est un travail et ça mérite rémunération, bah forcément on aurait plus de crédit dans nos tafs, quoi. Exactement. Dernier point, l'alignement. Alors, pour ce point-là, on a décidé de vous faire une petite grille de lecture. C'est, pour nous, on pense, les questions qu'il faut se poser quand on nous propose un contrat pour savoir si, oui ou non, on est aligné avec ça. Parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu flou comme notion, l'alignement. C'est un peu bizarre, aligner, Ouais, comment aligner, ça, les c'est-à-dire planètes, j'ai pas compris. Mercure rétrograde, donc je peux dire oui. Donc, les questions sont les suivantes. La première, est-ce que ça respecte mes valeurs? C'est Ouais. ça, hein, la première. Ouais, c'est ça. J'ai même pas regardé. Oui. Est-ce que ça ce respecte, projet, est-ce que ça respecte mes valeurs? Bon, alors pareil, valeurs, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Parce qu'est-ce que ça veut dire? principe Qu'est-ce et que ça veut pas dire. valeurs, bon, ça veut un Ouais. peu dire tout et n'importe quoi. Si demain on me propose de filmer une propagande, je sais pas, pour des gens qui sont homophobes par exemple, bah forcément là ça ne respecte pas du tout mes valeurs, par exemple. Oui, C'est voilà. un exemple parmi tant d'autres. Bon là je vais à Ou, l'extrême pour voilà. Ouais, ou même, tout simplement aussi, demain, moi, on me propose de donner un cours de danse, mais on n'est pas du tout respectueux envers mon art. On dit que, Ah bah oui. oh, tu donnes des cours de danse, oh, bah vas-y, fais ça et tout. Enfin, je Ouais, sens va qu'on faire n'est la pas du garderie. tout respecté. Non. Ouais, bah oui. Voilà, ça, par exemple, c'est pas aligné avec mes valeurs. Ou aussi ça peut être juste par exemple des valeurs de justice. On t'embauche pour filmer cet événement, mais par contre on embauche aussi 3 autres vidéastes et on choisira lequel produit fini on prendra, par exemple. Non, mais... Ouais, et puis valeurs Bonjour, aussi, non. ça peut être chez les gens. Genre, moi, je n'ai plus envie de travailler avec des gens qui parlent beaucoup, qui critiquent beaucoup, parce que les gens, quand ils viennent te parler de quelqu'un, en général, après, quand t'es plus là, c'est de toi qui parlent, tu vois. Et enfin, moi, ça, c'est plus possible, voilà, des gens qui viennent, qui critiquent un peu mauvaise énergie, toujours un mot à dire, ou qui te font pas confiance aussi sur ton taf, qui ont toujours un œil un peu sur ce que tu fais, etc. Pour moi, ça, voilà, c'est pas aligné à mes valeurs. Moi, j'ai besoin de travailler dans la confiance. Tu sais pourquoi tu prends ma prestation. Si tu doutes, c'est que on n'est pas aligné. Et un peu, voilà, ce truc de... on est là, on taffe, on kiffe, pas besoin de parler de Pierre-Paul Jacques. Voilà, ça c'est un peu des exemples de valeurs, mais Oui, voilà, pour vous c'était la pour faire vous donner courte, des exemples, hein. voilà, en gros, c'est ça. Prochaine question, ça serait, est-ce que je suis fière d'associer mon nom à ce projet ou pas? Ça, c'est une bonne question à se poser parce que ça permet de prendre du recul sur le projet en lui-même et de se dire, est-ce que si maintenant la France entière sait que c'est moi qui ai fait ça, est-ce que je serais fière ou pas? Et en général, si la réponse est non, faut pas y aller les gars. Ouais. Après, chez vous, hein. C'est comme vous voulez, mais bon. Non, C'est un conseil. Ouais, très très bonne question à se poser. Je approved. Prochaine question. Est-ce que je me sens choisie ou utilisée? Ça, c'est hyper important. Surtout, encore une fois, dans nos métiers. Ouais. Les gens, C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, grave. Ils te choisissent pas juste pour faire des jolies vidéos, pas juste pour donner un cours. Ils te choisissent vraiment parce qu'ils aiment vraiment l'art que tu crées, la personne que tu es, parce que je trouve que ça va aussi dans le package, et le produit final que tu vas rendre. Parfois, les gens, ils peuvent un peu t'utiliser. Alors, pour X raisons, soit parce que tu as un petit nom et que c'est cool que tu sois là, soit parce que juste tu fais des belles images, donc je vais juste te prendre tes images et je m'en fous du reste. Ça peut être pour plein d'autres raisons, mais vraiment, il faut essayer de faire la dissociation entre
je suis choisie pour ce que je suis et ce que je vaux, ou est-ce que je suis choisie parce qu'on veut m'utiliser. Ça, pour moi, c'est un peu le plus dur. Ouais, c'est compliqué. Il faut vraiment faire C'est preuve compliqué de parce discernement. que il faut réussir à bien cerner les gens et tout ça, et on peut se tromper, franchement, et ça Bien peut sûr arriver, oui. et voilà. Mais c'est vrai que il faut faire gaffe à ça parce que le jour où tu fais un projet et que tu signes, tout est bon, et puis à la fin tu rentres chez toi quand t'as fini et tu te rends compte qu'en fait on t'a juste utilisé, ça fait mal en vrai. Ouais, franchement, c'est pas cool, mais ça c'est là que tu te rends compte que t'aurais préféré dire non avec du recul. Ouais. C'est dur du coup de s'en rendre compte, mais il faut essayer, en posant des bonnes questions, en voyant avec les gens qui t'embauchent et tout. De ouf, la communication de toute façon, voilà. Mais après, il faut pas non plus tomber dans ce truc de paranoïa où tu te dis, ok, qu'est-ce qu'il va me vouloir lui, tu vois, où tu dis, ok, tout le monde est un peu mou de requin. Faut pas non plus tomber dans ça, faut juste être chill et analyser, tranquille. Et de toute façon, des erreurs, tout le monde en fera, nous on en fera encore, vous en ferez encore. Voilà, parfois tu penses que c'est nickel, que ça roule, et en fait, pas du tout. Mais en tout cas, se poser ce petit genre de questions, ça peut être pas mal. Est-ce que les conditions sont claires ? C'est-à-dire que quand vous élaborez le contrat ou quand vous le signez, que tout le monde soit au courant de qu'est-ce que tu attends de moi et qu'est-ce que j'attends de toi. Qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. C'est un peu la base pour être sûr que tout va bien se passer. En fait, si c'est pas clair, c'est qu'il y a un souci. Et donc, c'est qu'il faut pas y aller. En vrai, c'est ça. C'est comme ça avec tout le monde. Quand tu sens qu'il y a un peu des non-dits, qu'il y a Ouais, non. c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc, Mais parfois, c'est hyper dur d'être honnête. C'est dur de dire moi, ça me convient pas. Parce que, comme on disait tout à l'heure, parler d'argent, déjà, c'est compliqué. Enfin, j'ai l'impression que c'est compliqué un peu avec les gens. Ou juste, parfois, oser dire désolé, mais ça me convient pas. C'est dur. Pas facile. Moi, j'ai grave du mal, par exemple. Ah oui, moi aussi. Non, mais là, on parle. On parle comme des livres. Hein. Mais c'est hyper dur, mais vraiment, c'est nécessaire et il faut être honnête. Il y a des gens qui sauront l'entendre, donc on peut continuer à travailler avec eux. Il y en a qui l'entendront pas. Mais vaut mieux. Voilà, Au moins, vous saurez que, en fait, il faut pas travailler avec ces gens. Ok, tu veux pas entendre ce que j'ai à te dire, on travaille plus ensemble. Et après, c'est pas grave, il y aura d'autres personnes. Ouais, mais parce que, désolée, je rebondis encore sur ça, mais par rapport, par exemple, à la rémunération, pardon, quand tu vas aller acheter un jean chez Zara, tu vas pas négocier le prix à la vendeuse. Et en fait, nous, dans nos métiers, les gens, ils ont trop l'habitude de négocier les prix et tout. Et en fait, ça, c'est un truc qui, par exemple, dans le contrat, ça doit être écrit et vous devez pas lâcher le morceau. Si pour vous, vous voulez être payé ça, vous pouvez négocier après, il y a des... Mais on en a fait l'expérience. Moi, je parle encore une fois comme un livre, c'est très compliqué pour moi, encore à l'heure actuelle, de négocier mes prix. Mais en tout cas, que ce soit clair dans le contrat et tout, ça, c'est hyper important. L'argent, les conditions. En fait, c'est des trucs tout bêtes, mais voilà, je vais venir travailler à ton événement. C'est cool si dans le contrat, il y a écrit que j'ai le droit à une boisson, un truc à manger si ça dure plus de 10 heures. En fait, voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Faut que ce soit clair, faut que quand vous lisiez le contrat, vous vous disiez « Ah oui, ok, c'est carré de A à Z, franchement, j'ai rien à dire. Voilà. C'est ça. Et s'il y a quelque chose à dire, on en parle et on éclaircit le truc. » Et c'est vrai que pour que ce soit vraiment aligné avec vous, en tout cas, moi, c'est mon conseil que je donnerais, faut pas s'envoyer dans des conditions qui sont floues. En mode « Ah, mais on verra comment on s'arrangera. » Ah, non. Ça, déjà, c'est mort. Surtout au début, parce que vu qu'on n'a pas de limite, qu'on ne sait pas trop dire non, ça aide à affirmer ce qu'on veut. En mode, de toute façon, c'est écrit dans le contrat, donc c'est comme ça. C'est un peu ça que je veux dire. Parce qu'au début, c'est dur de dire ouais, mais ça. Ouais, mais celle-là, c'est écrit dans le contrat, donc en fait, il n'y a pas le choix, quoi. Et la dernière petite question qu'on se poserait, c'est est-ce que sans argent, sans qu'on me propose d'argent, je ferai ce projet ou pas ? Ça, je pense que ça peut être un bon indicateur pour se rattacher un peu à la passion et à l'alignement, encore une fois. De se dire, ok, il y a tellement tout qui roule, c'est tellement nickel en termes d'artistique, d'humain, etc., que même s'il n'y a pas d'argent, je le fais. Ça, pour moi, c'est green flag à fond. Ouais, on y va. Carrément. Après, parfois, attention, tu peux te dire, c'est chouette, mais s'il n'y a pas d'argent, je le ferai quand même pas. Et pour moi, c'est quand même ok. Oui, bien sûr. Après, tu peux te dire, oui, s'il n'y a pas d'argent, je le ferai. Mais dans tous les cas, il y en aura. Oui, voilà. En fait, parce que c'est ton travail. Ça reste ton travail. Faut pas tout faire gratos non plus. Oui, voilà, bien sûr. Bien évidemment. Puis, ça reste du temps, de l'énergie. Si on fait que des trucs bénévolement, on est bénévole, point. Oui, voilà. Non, bien sûr. En parlant de green flag, parce que du coup, elle a dit les green flags, on voudrait vous présenter un peu pour nous les red flags. Les trucs où, pour nous, s'il y a ça, faut pas y aller. Alors déjà, s'il n'y a pas de contrat rédigé,
Red flag numéro 1. Établissez les conditions avec les personnes avec qui vous allez travailler. C'est important. Déjà, c'est pour se protéger légalement, en réalité. Même s'il y a parfois certains contrats qui valent un peu rien aux yeux de la justice, il faut se le dire. Mais au moins, c'est écrit noir sur blanc. Il y a des preuves. Et travailler sans contrat, c'est trop dangerous. C'est risqué, oui. C'est risqué. C'est risqué parce que les gens, ils peuvent décider au dernier moment de ne pas te payer et puis tu n'as rien à dire. Ouais, voilà. Puis tu sais, parfois, tu sais pas sur qui tu tombes. Donc, contrat. Autre red flag, bon, du coup, on l'a déjà dit précédemment, mais les conditions floues. Voilà, ça c'est aussi, on l'a dit, mais un red flag. Red flag de fou. Pas de deadline de paiement. Ça, c'est quelque chose qui doit être établi entre vous et la personne qui vous embauche. Dans votre contrat, ça doit être écrit. Quelle est la date limite à laquelle on paye? C'est obligatoire en fait, parce que sinon les gens, encore une fois, ils sont trop à l'aise. Et pour nous, c'est vraiment red flag en fait. T'as pas de deadline de paiement, c'est qu'il y a un problème. C'est que la personne, elle va te payer quand en fait, tu sais pas. Et autant elle va pas te payer et ça sera pas grave. Enfin voilà, non. Complètement d'accord. C'est red flag. Deadline de paiement, c'est obligatoire. Non, en fait, moi je travaille ce jour-là, je suis payée ce jour-là. Autre red flag, la pression pour signer vite. Ouais. Alors ça, moi je l'ai vécu ça. Et vraiment, c'est hyper malsain, je trouve. On te donne un contrat, normalement tu as du temps chez toi pour y réfléchir et signer. Enfin, sans la personne en face de toi. Sans la personne en face de toi, enfin, parce le pressing, en fait, encore une fois, lire le contrat et le signer devant la personne, c'est pas du tout... Enfin, un contrat, faut le lire, faut l'analyser, faut réfléchir, faut se dire, ok, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas? Parfois, tu as besoin de tes proches, tu as besoin de te renseigner, d'avis extérieurs, ou même de chercher, de chercher sur Internet, est-ce que... Bref, il y a plein de choses. Donc non, moi, ça, je l'ai vécu par surprise. Tiens, au fait, il y a un contrat. Ok, faut le signer maintenant, hein. Et forcément, quand... Erreur, j'ai pas osé dire, je vais le prendre chez moi, je vais le lire, et après, je verrai si je le signe. Pour moi, de toute façon, c'était déjà acté que j'allais travailler avec cette personne parce que les réseaux sociaux étaient au courant. Donc, à partir de là, j'avais... De toute façon, je pouvais même pas me retourner. Enfin, en vrai, si, parce que j'avais pas signé de contrat. Mais du coup, éthiquement, tu te dis, je suis annoncée sur les réseaux, je vais pas me... Non, mais tu aurais pu juste le prendre chez toi et lui dire à la personne. Ouais, mais je me suis dit, comme de toute façon, c'est foutu, je suis déjà annoncée. Donc, en fait, les cours sont... Enfin, les gens étaient déjà inscrits au cours. Donc, en fait, les gars, je pouvais... Enfin, le contrat, j'avais pas le choix que de le signer. Donc, je l'ai signé, je l'ai lu en diagonale et voilà. Mais ça, c'est une erreur que je ne ferai plus jamais de ma vie. Voilà, ça c'est un gros red flag. J'ai vidé le sac. Aussi, ça peut être par rapport au rendu, parce que du coup, toi, c'est plus par rapport à signer les contrats rapidement, mais ça peut être aussi le pressing. En fait, le pressing en général. Le pressing en général, c'est red flag. Moi, je l'ai plus vécu en mode le pressing de... par contre, il me faut les vidéos dans 4 jours. Et du coup, alors oui, erreur de débutant, d'accord, pas de souci. Et en fait, non, le pressing, c'est non, c'est vous qui établissez, moi, mon travail, il va me demander tant de temps. Donc si jamais c'est OK pour toi que je te rende mon taf à ce moment-là, c'est OK, mais sinon, tant pis, on prend quelqu'un d'autre en fait. Le pressing en général, c'est non. Ouais, et moi, je rajoute un truc. Le pressing, déjà, à la raison, c'est non. Et les gens, c'est pour ça que c'est important d'établir un contrat. C'est vous, vos propres boss, en fait. Donc, c'est vous qui établissez vos conditions. Oh, les conditions, frère. Vos conditions. Et c'est vrai que c'est important de le noter. Moi, le rendu, je vais pas le rendre en 48 heures. Je vais le rendre en temps de temps. Et pareil pour le tarif, les gens qui vous démarchent et qui vous disent, voilà, moi, je te prends ta prestation pour tant de l'heure ou tant nana. Non, c'est moi, l'auto-entrepreneur, c'est mon entreprise. Ma prestation, elle est à temps. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai accepté pendant, les gars, 2 ans, 1 an et demi. Oui, du coup, tu travailles pour nous, on te paye tant de l'heure, mais en fait, je suis pas ta salariée. Donc non, moi, je vais te payer tant de l'heure parce que je te propose ma prestation. C'est pareil, toi, c'est un petit peu différent parce que c'est vraiment ton produit. Je sais pas comment expliquer. Mais en vrai, c'est différent, oui et non, parce que en fait, moi, j'ai très longtemps aussi, des années, pas du tout bossé comme ça. Mais quand j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, moi, je veux bien que tu viennes filmer notre stage, c'est quoi ton tarif? Donne-le-moi. Là, je me suis dit, ah oui. Voilà. Et d'accord. Moi, ça a été pareil qu'elle. Ouais. C'est le jour où on m'a dit, voilà, on est intéressé pour que tu travailles dans notre école de danse. C'est quoi ton tarif? Et là, c'est là que d'un coup, dis, en fait, il y a des gens qui te démarchent et qui te disent pas, moi, j'ai tant. Ouais. En fait, c'est avec des gens comme ça que je veux travailler parce que c'est là que tu te sens choisi et pas utilisé. Voilà. Voilà les gars, elle a tout dit. Et elle, ça a été son déclic. Ça a été mon déclic quand on m'a dit ça. Je dis, ah mais en fait,
Mais oui, c'est mon tarif. Mais grave. Mais bien sûr que Mais oui. on me paye pour ma prestation, c'est moi qui offre quelque chose. Enfin, c'est normal que c'est moi qui dise combien ça coûte. C'est pas toi qui va évaluer. Enfin... Non. Et les gens qui te disent, oui, je vais t'augmenter. Mais tu vas m'augmenter de quoi? Elle a pas compris, elle. Tu vas pas du tout m'augmenter, c'est moi qui gère mes tarifs. Donc non, sinon vous êtes salarié dans ce cas-là. C'est tout un autre cheminement. Ça existe aussi. Hein. Oui, tu peux être Tu peux être salarié d'une école de danse, tu peux être salarié dans une boîte de production. Ça existe, mais alors dans ce cas-là, ça n'a rien à voir. Oui, mais là, bon, quand c'est toi, là, on parle les gens qui essayent de te brosser dans le sens, tu parles en mode non, mais je t'augmente ou je te fais plus de pourcentage sur ça. Non, mais pas du tout. T'as pas compris que non, ça se passe pas comme ça. Et ça, je mets vraiment un point d'honneur dessus parce que quand on débute, et nous, on a vraiment fait l'erreur, mais nous, on était catastrophiques au début. Ah oui, oui. Non, les gars, dès le début, même si ça fait 3 semaines que tu fais ton taf, tes tarifs, c'est tes tarifs. Il y a personne qui te dit je te prends pour tant. Ouais. Voilà. Dernier red flag qu'on a noté, bon ça c'est un peu plus Romy qui l'a vécu, mais c'est quand les clauses d'exclusivité, elles sont trop larges. Tu peux nous expliquer? Ouais, en gros, quand on travaille dans une école de danse, il y en a qui mettent des clauses d'exclusivité et en gros, tu ne peux pas, travailler dans un périmètre certain. Donc, en gros, faut pas être à tant de kilomètres de l'école où tu travailles. Voilà, et c'est vrai que parfois, c'est un peu abusé, surtout quand c'est pas les mêmes formats, c'est pas les mêmes concepts, ça n'a rien à voir. Et encore une fois, je trouve qu'en auto-entrepreneur, s'il y a bien un truc cool qu'on a, c'est la liberté. Je trouve que du coup, ça te bloque grave et ça t'enlève énormément de liberté. Et du coup, voilà. Moi, je comprends ces petites clauses et tout. Mais alors déjà, il faut savoir qu'une clause de non-concurrence ou d'exclusivité, ça se paye en fait. Ça se paye. Donc, si les gens ils te veulent en exclusivité ou dans leur périmètre, enfin, que chez eux dans leur périmètre, ok, mais tu payes. Voilà, bon, ils le font jamais, POV. Et deuxième chose, faut pas que ça tombe dans l'excès. Moi, j'ai travaillé avec une personne avec qui c'était allé très très loin. Il calculait vraiment les kilomètres où j'allais en mode alors là, tu es à 5,2 km, donc tu vas pas pouvoir donner ton stage, désolé pour toi. Mais ça va pas la tête. Ouais, bref, ça c'est pas possible en fait. Red flag, ça. Et puis moi, je suis un peu de la team. En fait, sois content pour les gens aussi qui fassent leurs projets, leurs trucs et tout. Enfin, ok, je travaille dans ton école, je vends mes prestations dans ton école. Après, attention, je te rends bien service quand même en travaillant chez toi. Laisse-moi aussi faire ma vie, travailler, faire mon argent ailleurs, etc., etc. Voilà, tant que c'est fait dans le respect, je vois pas du tout le problème. Après, voilà, ça c'est un très très long débat, mais pour en avoir parlé avec beaucoup de copines qui sont aussi profs de danse et qui le vivent, parfois c'est dans l'excès et c'est pas sain. Donc faites attention aussi à ça. Voilà. Le téléphone sonne. Mais... Allô? Ouais, ok. J'ai une école de danse qui appelle pour t'embaucher, pour faire un stage. Par contre, c'est toi qui dois faire la com de tout. Tu prends ou pas? Non. Ok. Allô? J'ai une petite marque que t'adores, qui a un budget un peu serré, mais qui te propose une liberté complètement créative pour leur faire un projet vidéo. T'acceptes? Je te les passe ou... Allô? Ok. J'ai une élève qui veut des cours part avec toi, sauf qu'elle veut pas du tout apprendre de technique, elle veut vraiment juste de la choré pour faire des TikTok. Non. Désolée ma belle. Allô? Une grosse prod qui a un gros budget, mais ils vont se mêler de tout dans ton travail parce qu'ils veulent pas te laisser faire. Je te les passe ou pas? Mais jamais de la vie. Bye! Allô? Ok, je lui demande. J'ai une petite école qui te demande pour un stage. C'est pas un gros budget, t'es pas beaucoup payé, mais c'est pour défendre une cause. Passe-moi! Allô? Allô les bébés! C'est un projet qui va t'apporter beaucoup de visibilité avec un budget normal, mais c'est pas du tout artistique. C'est juste pour faire des images. Je te les passe? Non, ciao les bébés. Allez, célèbre! Bon, pour conclure, vous l'aurez compris, on l'a dit depuis le début, mais c'est hyper important que vous essayiez de trouver un équilibre, même dès le début, entre passion, argent et alignement, pour faire des bons choix. Sinon, s'il y a un des trucs qui n'est pas respecté, faites attention.
Nous, on a fait notre expérience, on a fait des mauvais choix, vous en ferez aussi. Et on n'est pas là en train de dire que voilà, on vous donne nos conseils et du coup, vous ne ferez jamais de mauvais choix. Il faut faire des mauvais choix pour apprendre. C'est l'expérience, c'est normal. On en fera encore, nous aussi. Bien évidemment. Et en attendant, donnez-nous vos expériences à vous. Si vous avez des story time aussi de choses que vous avez acceptées, que vous avez regrettées, dites-nous pour que peut-être nous, on ne fasse pas les mêmes erreurs aussi. Grave, et si pour vous, il y a un autre point d'équilibre à avoir en plus des 3, dites-le nous. Ou d'autres questions à se poser pour l'alignement, ou d'autres red flags, enfin franchement, partagez. Ouais, grave, parce que même nous, on est encore un petit peu quand même innocentes sur ça. Enfin, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'affirme un petit peu plus. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous aider. Et on n'a pas précisé que c'était un épisode backstage. Ouais. Mais bon, vous avez compris que quand c'est Mia et moi, c'est les épisodes backstage. Et juste, on a une petite demande à vous faire. Ah oui. Abonnez-vous. Je rigole. Elle les a agressés. Déjà, merci beaucoup parce qu'on a eu plein de retours sur les épisodes précédents. Ça nous fait trop plaisir, on est trop contentes. Et juste pour vous dire de vous abonner, de liker, etc. parce que ça aide de ouf pour le référencement du podcast. Et puis même pour nous, avoir un retour de si vous kiffez ou pas. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a 350 vues et il y a 60 abonnés. Abonnez-vous en fait. Ouais, voilà, ça donne de la force, ça nous aide. Donc, on déteste faire ça, vraiment. On se force à le faire, mais on vous demande. Voilà, les amis. Merci de nous avoir écoutés et bisous les boss.